Cet enfant tombe dans l'enclos d'un gorille. Ce qui suit est inoubliable. Restez jusqu'à la fin. 28 mai 2007, Cincinnati, Ohio. Un samedi après-midi ordinaire dans l'un des zoos les plus connus des États-Unis, jusqu'à ce que la tragédie frappe. Une mère visite le zoo avec ses enfants. Parmi eux, un petit garçon de 3 ans. Curieux, insouciant, il s'approche un peu trop de l'enclos des gorilles. En un instant d'inattention, il franchit la barrière de sécurité, grimpe, trébuche et tombe, 3 mètres plus bas, directement dans le fossé rempli d'eau qui sépare les visiteurs des primates. Les témoins crient, certains filment, d'autres courent chercher de l'aide. Mais dans l'enclos, il est déjà trop tard. L'enfant est à la merci d'un géant. Harambe, un gorille des plaines de l'Ouest, 17 ans, près de 200 kilos. Une force colossale. Il s'approche de l'enfant, lentement. Il semble d'abord intrigué. Il le regarde, il le touche, puis il saisit la jambe du garçon, et le traîne à travers l'eau. Brutalement. Est-ce un jeu, une démonstration de domination, une tentative de protection? Les gestes sont ambigus, difficiles à interpréter. Harambe paraît à la fois protecteur et agité. À plusieurs reprises, il se positionne entre l'enfant et le public, comme s'il voulait le défendre, mais ses mouvements sont trop brusques. Trop puissants. Autour, les visiteurs crient, hurlent. Le vacarme semble stresser le gorille. La tension est palpable. Chaque seconde compte. Pendant plus de 10 minutes, Harambe garde le petit garçon sous son contrôle. Les soigneurs tentent de distraire le primate. Mais il ne lâche pas prise. Et alors, les responsables du zoo prennent une décision. Une décision lourde. Ils font feu. Une balle. Un seul tir. Harambe s'effondre. L'enfant est immédiatement secouru. Vivant. En état de choc, mais sauf. Mais le monde, lui, ne sortira pas indemne de cet événement. En quelques heures, la vidéo devient virale. Le nom de Harambe envahit les réseaux sociaux. Une vague mondiale d'émotions, d'indignation, de débats. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé un tranquillisant? Le gorille représentait-il un danger réel? Les parents sont-ils responsables? Et surtout, a-t-on eu raison de tuer un animal menacé, pour sauver un enfant? Les experts répondent, un tranquillisant aurait mis trop de temps à agir. Et risquait de provoquer une réaction imprévisible. Harambe aurait pu blesser, ou tuer, sans même le vouloir. Mais dans l'opinion publique, les points de vue s'opposent violemment. Pour certains, la vie humaine passe avant tout. Pour d'autres, Harambe était une victime. Une victime de la captivité, de l'irresponsabilité humaine, du système. Des pétitions sont lancées, des mèmes se multiplient, des débats éthiques se déclenchent à l'échelle planétaire. Harambe devient un symbole, de la fragilité de la vie, de la complexité de la coexistence entre l'homme et l'animal, de la responsabilité morale que nous avons envers les espèces que nous enfermons. Harambe n'était pas qu'un gorille. Il est devenu un miroir. Un miroir de nos décisions, de nos émotions, de nos contradictions.